Aujourd'hui, j'ai envie de parler du paradoxe un peu plus, le détailler un petit peu plus. J'adore le paradoxe parce que déjà, c'est la base de toute création. Déjà, en premier lieu, nous sommes un paradoxe parce que, à la fois, nous sommes un élément vibral qui est en l'un, toujours, qui ne l'a pas quitté, tout en étant projeté à l'extérieur, c'est-à-dire dans la création, pour mieux en ressentir toute la beauté. Donc nous sommes à la fois toujours en l'un, tout en étant, on peut dire, un double parfait, un hologramme parfait, à l'extérieur. Et nous ne sommes pas séparés, nous sommes bien toujours en communion, en osmose. Ensuite, il y a un deuxième paradoxe avec justement la fonction des pôles. La création demande tout simplement à ce que nous ressentions chaque détail pour mieux les apprécier et les comprendre. Pour cela, nous avons besoin de la séparation. Ce fameux mouvement qui amène à observer deux pôles. Alors, nous leur avons donné plein de noms. Par exemple, le masculin et le féminin, l'ombre et la lumière, le bien et le mal, le positif et le négatif. Mais il n'y a qu'à observer tout simplement deux aimants. Voilà, le magnétisme de notre dimension pour nous apercevoir que la séparation est une illusion. Prenez deux aimants positifs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'écarter. Prenez un aimant positif et un aimant négatif et ils vont s'attirer. Cela nous ramène tout simplement à ce que nous croyons être séparé est en fait parfaitement complémentaire. Et s'il y a complément, il y a ouverture vers de nouvelles notions, de nouvelles compréhensions. Toute notre vie est basée sur des paradoxes. Et ça, c'est uniquement justement pour nous faire comprendre qu'il nous faut dépasser nos peurs pour enfin trouver l'amour. Ça a l'air simple, ça l'est. Dans notre dimension, c'est plus compliqué. Mais une fois qu'on l'a intégré, on ne peut qu'être ébahi par la magnificence et la perfection de la création. En plongeant au fin fond même de nos souffrances, nous y découvrons l'amour inconditionnel. C'est le paradoxe. Pour mieux, aller vers d'autres notions, il est nécessaire d'être en répulsion de sa zone de confort. Sinon on y reste. C'est donc ce mouvement qui se met en place. Découverte d'une nouvelle zone, pose de repères, appréciation de la zone, on s'y glisse avec confort, jusqu'à ce qu'on en ait fait le tour. Et là alors intervient la répulsion. On se sent gêné, à l'étroit, on ne comprend plus nos repères, ils nous limitent. Donc nous repoussons notre zone de confort pour nous ouvrir à une autre zone. Le paradoxe est la base de la création. Mais tout cela reste quand même nourri par l'amour. Et quand on parle d'amour, il s'agit bien de cet amour qui réconcilie, qui ramène au centre et qui nourrit.